Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Les pensées de Pascal dans laquelle je vais vous parler d'un ouvrage qui est vraiment cool. Vraiment cool. Alors ça va toucher qu'un certain, peut-être pas toutes les personnes qui me suivent, mais je pense une bonne partie, j'espère en tout cas, ou indirectement touché, dans le sens où peut-être que tu lis pas des mangas, mais il est probable que tu connaisses dans ton entourage des personnes qui en sont amateurs, et donc ça peut être un super cadeau à offrir, car oui, aujourd'hui je vais parler de manga, et je vais parler de Bible en même temps. Ouais, ouais. Alors, en fait, la Bible manga, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage qui reprend extrêmement fidèlement les textes bibliques. Je sais que la première interrogation qu'il peut y avoir, tu dis Bible et manga, oulala, et là je comprends vraiment que dans de nombreuses églises, enfin de nombreuses assemblées aussi, il puisse y avoir beaucoup d'interrogations quant à la qualité de ces ouvrages. Vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de vérifier par vous-même plutôt que de rester sur des a priori culturels. Alors, je ne veux pas faire un débat houleux ou quoi, parce que j'ai entendu plein de choses comme quoi les mangas c'était pas bien, etc. Alors, pour résumer ma conviction, et tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, je ne pense pas que les mangas soient quelque chose de mauvais en soi. Le manga, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est le manga. Le manga, c'est comme si tu veux la bande dessinée belge, mais sauf que c'est japonais. Il faut savoir que la culture manga donc, est extrêmement présente au Japon. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que là-bas, tu vas avoir des mangas partout, en grande quantité, et partout dans les journaux, à la télé. C'est quelque chose de très vulgarisé. Enfin, il y a partout, ça fait partie vraiment véritablement de leur culture. Et le manga est arrivé en France, dans la culture, voilà, il est arrivé dans la culture française pendant les années Club Dorothée. Pourquoi? Alors je vais vraiment faire un résumé rapide, le but c'est pas de faire un résumé rapide, mais juste d'expliquer pourquoi le manga en lui-même n'est pas quelque chose de forcément négatif. Et donc, si tu veux, à cette époque-là, pendant ces années Club Dorothée, alors là, c'était en plein ma génération, euh, si vous voulez, il y avait plein de mangas à la télé. Alors comment c'est arrivé? En fait, c'était tout simplement le producteur du Club Dorothée qui avait besoin de diffuser des séries animées. C'était vraiment l'émergence, en fait, en gros, pour résumer, à cette époque-là, il y avait des dessins animés à la télé du matin jusqu'au soir, des programmes pour enfants. Enfin, là, j'exagère vraiment, mais pas tant que ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait à l'époque des productions américaines qui coûtaient très cher. Alors voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais Goldorak, Mask, etc., G.I. Joe. Et un jour, ce producteur en question a été au Japon et là, il est revenu avec des sacs entiers de cassettes de manga parce que c'était beaucoup moins cher. Ça arrivait en France, ils ont traduit ça à l'arrache. C'est d'ailleurs assez amusant pour ceux qui aiment un peu le manga de voir comment c'était traduit avec des voix un peu bizarres et tout. Il y a eu plein de censure parce qu'effectivement, les mangas au Japon, certains, pas tous, peuvent être très violents, avec des connotations sexuelles aussi. Il faut pas fermer les yeux sur la réalité, c'est vrai. Il y a ces choses-là. Néanmoins, le manga au Japon va au-delà de cela. C'est-à-dire qu'il y a des mangas pour les jeunes, des mangas pour les personnes âgées, il y a même des mangas culturels, des mangas qui vont vous cultiver, parce que le manga est vraiment partout. Et donc, si tu veux, le manga est arrivé en France à cette époque-là. Depuis, ça s'est démocratisé, et à l'heure d'aujourd'hui, la France, si mes stats sont bonnes, franchement, j'ai même pas été vérifié, mais d'après mes dernières connaissances, c'était le deuxième pays au monde consommateur de manga. Pas les États-Unis, la France. C'est un truc de malade. Donc, le Japon et la France. Alors évidemment, les Américains ont leurs comics que je kiffe aussi, mais là, la question n'est pas là. C'est juste pour vous dire que le manga est quelque chose donc, de très culturel au Japon. Ça touche à toutes les catégories d'âge, les jeunes, les personnes d'âge intermédiaire, les personnes âgées. Ça regroupe plein de choses, donc des mangas culturels aussi, je tiens à le préciser. Et donc, en France, si tu veux, il y a plein de mangas en ce moment même qui sortent et tout, donc c'est un gros marché. C'est un gros marché. Et donc, il y a aussi une Bible manga. Alors, et cette Bible manga, alors il faut savoir aussi qu'il y a eu des mangas que j'ai déjà lus qui parlent de Jésus et franchement avec de manière déformée ou autre. Je ne veux même pas citer les noms pour pas leur faire de leur pub parce que je préfère parler des choses très positives que d'autres. Et là, vous êtes en présence d'un manga qui est positif. Alors, donc là, vous avez le fond de ma pensée. En fait, je pense pas qu'un manga, ça, si tu veux, c'est comme la musique. La musique a été créée par Dieu. Le manga, c'est du dessin, tout simplement. Après, c'est pas le manga en lui-même qui a un problème. C'est pas parce que c'est manga que ça va devenir satanique ou méchant. Ça va dépendre de ce que tu en fais. C'est comme de dire qu'Internet
pour certains, je respecte leurs convictions, mais dans ce cas-là, ils ne me regarderont pas, donc ça ne me gêne pas. Mais pour certains, Internet, c'est diabolique, c'est pas bien et tout. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te servir d'Internet pour faire connaître Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. Et donc, dans ce cas-là, tu te sers d'Internet pour des bonnes choses. Et donc, le manga, je pense qu'on peut en faire exactement la même chose. Donc, c'est pas le manga en lui-même qui a un problème. Donc, je tenais vraiment désolé d'en reparler, mais parce que souvent, il y a des critiques que j'avais déjà fait une fois à un moment. Bon, bref. Donc du coup, le manga n'est pas un problème, mais ce que tu vas en faire. Et donc, autant il peut véhiculer une mauvaise mentalité, une mauvaise morale, des choses anti-bibliques, des choses sataniques, même vraiment des choses. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre anti-biblique et satanique? Bref, ça c'est encore autre chose. Et il peut aussi véhiculer des bonnes choses. Et là, en fait, ce qui m'amène à faire cette vidéo, alors moi j'avais déjà le coffret, j'avais déjà ça depuis longtemps. J'ai lu, c'est vraiment vraiment cool. Pour ceux qui se posent la question maintenant, donc on a élucidé le premier point, enfin en tout cas vous avez eu le partage de ma conviction, à savoir est-ce que le manga est quelque chose de mauvais ou pas. Maintenant vient la question du que vaut cette Bible manga. Eh bien, elle est géniale. Elle est absolument géniale. Alors, il faut savoir donc qu'il y a donc c'est d'abord sorti. Alors le tout premier qui est sorti, c'était, je m'en rappelle encore, c'était trop cool quand c'est sorti, mais j'étais euphorique, tellement, et j'avais peur. Je me suis dit mais est-ce que cet ouvrage est bien fait? C'était Manga le Messie. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui lit des mangas, un jeune ou quelqu'un de moins jeune, il faut absolument lui passer ce manga s'il l'a pas déjà. Il est à 10,90 €, donc ça va, c'est pas cher, hein. Et par rapport à d'autres, et vraiment, c'est un bon moyen, je pense, de faire connaître Jésus. Ça reprend vraiment. Alors, c'est une interprétation biblique, c'est-à-dire que ce qui est écrit dedans est biblique, mais avec une culture manga. Je vais te donner un exemple. Voilà, je pris une page au hasard, je vous assure. Hein, c'est pas, il y a pas de, voilà. Donc, par exemple, si tu prends cette page, donc là, on est en présence. Alors, je sais pas, je m'approchais peut-être de la caméra pour montrer un petit peu. Je sais pas si on va voir mieux. Alors, d'ailleurs, je sais même pas si je vais avoir des problèmes de copyright avec cette histoire. En gros, là, t'as Jésus donc qui guérit un aveugle. Et là, tu te dirais, mais bon, là, Jésus qui dit qu'il était comme ça. Et je suis 100% d'accord avec vous. Là, on a un Jésus qui est, entre guillemets, manga. Mais de la même manière que toutes les productions américaines, ce que tu vois, la Passion du Christ, ou ce que tu veux, ou tous les autres films américains où tu vois un Jésus long, yeux bleus, aux cheveux longs, il y a peu de probabilité que le Seigneur, quand il était sous sa forme physique sur Terre, avait cette apparence-là. Je ne veux pas rentrer dans des débats houleux ou manquer de respect à qui que ce soit. Je ne me veux vraiment pas provocateur en disant ça, juste pour dire qu'il avait juif, fils de juif, qui a vécu de nombreuses années en Égypte, donc très très bronzé, il devait être très bronzé, et une tête de juif, donc j'imagine de juif de l'époque. Après, je ne veux pas faire de catégorisation raciste à ce sujet, mais juste pour vous dire que voilà, là vous avez juste une vision mangaisé, voilà, donc et qui ne vaut pas plus, qui ne vaut pas moins qu'une version, je dirais, américanisée qui est diffusée par exemple dans plein d'églises ou autres, où vous avez un Jésus avec les cheveux longs, voilà. Donc, et ce qui est vraiment rassurant, ce que vous devez vraiment prendre en considération, c'est ce point-là. En bas de chaque page, vous avez les références bibliques. Ces références bibliques vont vous permettre, c'est d'ailleurs je pense un des buts, de vérifier la Bible par vous-même. Quand vous voyez mes partages vidéo, je le dis toujours, allez vérifier par vous-même. Voilà, et je vous dis même allez vérifier sur Internet. Et là, en l'occurrence, donc vous pouvez vous procurer une Bible, ça coûte pas cher, 1,90 €. Mettez-moi en descriptif de commentaires si ça vous intéresse, et je pourrais vous mettre des liens pour aller en acheter. Je crois même qu'il y a même des œuvres, c'est pas je crois, c'est sûr, il y a des œuvres chrétiennes qui vous les envoient gratuitement. Et là, en l'occurrence, ces mangas vous permettent donc chaque page, voilà, il y a une référence biblique. Donc ça vous renvoie, et parfois même 3, 1, 2, 3, laisse tomber. Donc ça c'est pour répondre à la question du est-ce que c'est biblique? Oui, ça l'est, c'est absolument biblique. Et ça d'ailleurs, c'est pas, voilà, c'est pas anti-biblique, c'est juste une interprétation. Donc c'est par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple qu'on a vu là, par exemple, je sais pas, Jésus qui guérit un aveugle, là tu vas voir un Jésus un peu style manga, etc. Et voilà. Donc, mais avec les points bibliques qui vous permettent de vérifier par la suite. Et ce qui est vraiment cool, hop là, je l'ai reçu aujourd'hui même et je vous le partage. Il y a le tout dernier qui vient de sortir qui s'appelle Manga Majesté. Et en fait, c'est vraiment vraiment sympa parce que ça reprend tout simplement l'Apocalypse. Il est pas cher, c'est le moins cher de tous, il est à 9,90 €, il a moins de pages que les autres aussi, donc ce qui doit aussi justifier son prix, et il est vraiment cool. Donc
vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. J'ai regardé. C'est. Voilà, je sais pas si j'ai le droit de vous le montrer à la caméra, mais c'est vraiment bien fait, dans un style manga, et j'en dis que du bien. Donc là, j'ai lu, j'ai pas tout lu, hein, j'ai pas tout lu. J'ai lu peut-être un tiers de l'ouvrage avant de faire cette vidéo, et ça m'a convaincu. C'est totalement sur la ligne éditoriale du reste, enfin sur la même lignée qualitative, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui se posent davantage de questions quant aux concepteurs de ces mangas, alors c'est une sœur en Christ, donc une chrétienne. Alors, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'il y en a qui me suivent et qui ne sont pas chrétiens, ce qu'on appelle un frère ou une sœur en Christ, c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mort à la croix et ressuscité. Donc ça, vous pouvez voir après dans mes vidéos précédentes, c'est pour plus d'informations à ce sujet-là. Ou sinon, vous pouvez mettre en commentaire et on pourra échanger si ça vous intéresse. Quoique pas trop en commentaire YouTube, hein, je vous promets pas n'importe quoi, mais après, si la discussion doit aller plus loin, soit je vous donnerai des conseils pour aller dans une église, je vous redirigerai vers une église, ou alors on pourra se faire plutôt un échange par mail ou un truc qui me donne plus le temps que les commentaires YouTube. Mais en gros, alors pour en venir à ce point-là, donc frère et sœur en Christ, c'est Ryo Azumi et l'autre, alors attendez, l'autre c'était, il y avait une autre avant qui était là, que je kiffais aussi, Shinozawa Kozumi. Shinozawa Kozumi. Ouais, c'est ça. Alors, il me semblait pas que c'était elle, mais bon. Kozumi. Et du coup, en fait, donc c'est fait par deux chrétiennes, donc deux sœurs en Christ. Et voilà, donc c'est des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est deux japonaises, des vraies japonaises, donc ça fait vraiment plaisir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, alors, peut-être que beaucoup de monde ne sera pas d'accord avec moi, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, mais un manga, vraiment, je vous assure, c'est vraiment c'est mon truc à moi, j'ai remarqué, alors j'ai pas vu tous les mangas de la Terre, c'est pas vrai, mais souvent, un manga fait par des Français, franchement, il y a des mangas faits par des Français qui sont vraiment de très très bonne qualité, je dis pas l'inverse, mais quand c'est fait par un Français et quand c'est fait par un Japonais, j'arrive à voir la différence. Je vous assure, les Français, il y a une French touch, et de la même manière, je dirais que les Japonais, dans les mangas, il y a une Japan touch. Je ne peux pas dire l'inverse, c'est vraiment un truc typique japonais. Et là, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ce sont c'est une sœur en Christ, donc une vraie chrétienne, qui a fait ce manga, et ça, c'est vraiment cool. Et c'est sous l'égide, l'autorité donc d'une œuvre chrétienne. J'ai oublié le nom, pour ceux qui se posent la question, qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. Ah oui, c'est Next Manga, donc ça sera écrit dessus, nextmanga.com, donc c'est une œuvre chrétienne qui a à cœur donc de partager l'évangile, qui partage l'évangile sous la forme de manga. Ce manga est déjà traduit dans plein de langues, donc c'est vraiment un cadeau, je trouve, qu'il faut absolument se procurer pour vous-même, si vous ne l'avez pas, et à se procurer aussi pour offrir à des jeunes ou autres. Ça peut être un cadeau intéressant, par exemple, si le fait d'offrir une Bible comme ça, un peu frontalement, ça peut être rébarbatif, ou comment dire, ça peut être un peu, vous pouvez avoir quelques freins à offrir une Bible comme ça à un jeune ou autre. Bah, en tout cas, là, sous la forme de manga, c'est vraiment sympa. Le coffret, il vaut un certain prix. Bon, après, c'est un investissement pour le royaume de Dieu, comme diraient certains, et c'est vrai, comme le dit la Bible, hein, c'est pas certain, comme le dit la Bible, ça peut être aussi une œuvre d'évangélisation, parce que sans vouloir être extrémiste, je pense vraiment qu'on est dans les temps de la fin. Il y a plein de signes qui le montrent. Les temps sont vraiment, Jésus revient bientôt, et je pense qu'il est très sérieux de partager le plus possible la parole de Dieu au plus possible de personnes. Je me veux vraiment le plus large public, c'est-à-dire je veux pas faire peur avec un certain langage ou autre, mais là on est clairement dans les temps de la fin et je peux pas le dire d'une autre manière, et c'est sérieux. Et du coup, toute œuvre qui aura vocation à partager la parole de Dieu et la vérité, à savoir Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité pour le pardon de vos péchés, écoutez, aura forcément mon approbation, si évidemment c'est fait dans l'obéissance à Dieu, donc en gros le respect de la parole de Dieu. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous encourage, je vous mettrai en descriptif de vidéo un lien pour pouvoir vous procurer le manga. Donc soit vous pouvez aller sur la BLF Édition, donc une maison d'édition chrétienne de très bonne qualité. Alors, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas le premier ouvrage que j'ai de leur part. Alors là, en BD, mais ils font aussi des livres normaux, enfin d'autres types d'ouvrages très intéressants pour grandir dans sa marche, dans sa foi chrétienne, dans sa marche avec le Seigneur, vraiment des trucs super cool. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. Donc, je vous mettrai un lien vers leur site et aussi un lien pour l'acheter, par exemple, sur Amazon ou autre. On verra. Je vous mettrai tout ça en descriptif de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a vraiment fait kiffer de vous la partager. Ça m'a vraiment fait plaisir.
de vous partager ça. J'avais vraiment à cœur de partager ça depuis longtemps. Et voilà, je l'ai fait déjà sur mon blog. J'ai un blog aussi de nouvelles technologies et tout ça. Et j'avais déjà parlé de la chose à cette époque-là. Et là, je le fais sous la forme d'une vidéo sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Bref, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.